Eh bien bonjour à tous et je suis très heureux de vous retrouver dans ce vlog de la semaine 31 dans lequel je récupère l'Apple Pencil. Comme vous l'avez vu avant, je l'ai déballé, j'ai un peu essayé et maintenant on va en parler. Mais on va en parler avec deux choses. Premièrement, une deuxième caméra qui se trouve juste là-haut pour vous montrer comment je m'en sers et aussi pour vous montrer un petit peu 2-3 trucs que je vais faire avec. Donc au final comment je m'en sers. Voilà, donc je me répète un petit peu, mais voilà, je tourne un peu la vidéo, pas à l'arrache, mais j'ai pas vraiment préparé un texte. Là, comme vous pouvez le voir ici, j'ai un genre de texte, mais c'est minime, on va dire. Voilà. Donc tout d'abord, on commence avec le prix. Le prix vendeur que tout le monde est censé proposer, c'est-à-dire Apple en Apple Store ou sur le site, Amazon, Darty, la Fnac, etc. Ils sont tous obligés de vous le proposer à 99 €. Mais personnellement, grâce à une offre Darty dont je n'étais absolument pas au courant, je l'ai su en y allant et en commençant à l'acheter en fait, eh bien je ne l'ai payé que 84,99 €. En gros, j'ai fait 15% à peu près. Donc c'est une offre intéressante. Mais pourquoi est-ce que j'ai pris l'Apple Pencil alors qu'il y a une variante chez Logitech? Eh bien, premièrement, parce que ça me fait une vidéo. C'est-à-dire que je ne savais pas du tout sur quoi tourner ma vidéo. Et ça m'en fait un très bon sujet. Et dans tous les cas, j'allais l'acheter. Du coup, pour vous en parler, pour vous écrire 2-3 trucs dessus. Et c'est un très bon outil créatif. Personnellement, je n'aime pas écrire. J'aime pas écrire parce que j'écris mal, premièrement, et je fais beaucoup de fautes d'orthographe. Certains le savent, je suis dyslexique, et ça me pose des problèmes du coup à l'écrit. Je cherche comment on écrit un mot, je vais l'écrire comme je le pense, mais pas forcément comme il est censé s'écrire correctement. Donc ça me pose parfois problème, et c'est là que ça résout un peu le problème, c'est-à-dire que déjà, je peux, par exemple, si je sélectionne cette partie du texte, hop, comme ça, je peux très simplement, hop, toucher une fois, j'ai mis ce clic. Donc, si je copie, hop, ici, ma partie écrite, copier en tant que texte, et que par exemple, je crée une nouvelle note, je peux ici l'insérer, et même s'il y a quelques fautes suite à mon écriture, je peux facilement les corriger. Hop, iPad, permet de déplacer, voilà. C'est aussi simple que ça. Et donc, toute la partie où beaucoup de dyslexiques se reconnaîtront peut-être, où on doit prendre des notes en cours vite fait, écrire quelque chose, et essayer après de le retranscrire soit à l'ordinateur, soit après de le remettre au propre, ça disparaît. Genre, oui, il y a toujours la partie où on copie, on colle et on vérifie. Mais on n'a pas à refaire complètement une feuille. Et c'est là que l'iPad a, pour moi, à mon sens, toute sa place à l'école et à l'éducation, c'est que le stylet vous facilite tellement la vie. Par exemple, je sais que j'ai énormément de mal à bien espacer mes mots, surtout quand j'en rate un. Ça m'arrive fréquemment de, par exemple, écrire une phrase, je sais pas, j'aime l'Apple Pencil. Voilà. Sauf que, j'ai fait une erreur. Et je peux tout simplement sélectionner mon mot ou plusieurs, le déplacer, réespacer. Voilà. Bon, j'écris très mal, ne prenez pas du tout en compte ce point. Mais vous avez compris le principe, et effacer n'a jamais été aussi simple. On peut faire un retour arrière pour récupérer. Hop. C'est une facilité incroyable.
Le fait de ne pas utiliser du papier, réutiliser du papier, gommer, renoter, etc. plusieurs fois à la suite, très souvent. Quand on a un problème avec un mot, souvent on fait l'erreur plusieurs fois, et ça, je l'ai beaucoup connu. Je peux vous montrer des copies que j'ai faites où c'est illisible. Et je regrette énormément de ne pas avoir eu ça quand c'est sorti. J'aurais sûrement beaucoup plus apprécié prendre des notes en cours avec ça. Écrire, c'est nettement moins embêtant. Et après, il y a toute une partie qui est aussi très intéressante, c'est croquer. C'est-à-dire que par exemple, hop, j'ai un ovale, tac, j'ai un beau rond, un beau carré, un beau rectangle. On se prend pas la tête avec des broutilles. Si je veux ici par exemple surligner erreur, je surligne erreur. Si je me suis trompé, je reviens en arrière. Je sais pas si on peut, hop, voilà, faire des traits droits. Genre, tout est simple. Là, erreur était une erreur. Hop, je prends ma gomme, j'efface erreur, je reprends mon stylo, j'écris. Bon, ne prenez pas en compte mon écriture de cochon, mais vous avez compris le principe. L'Apple Pencil permet beaucoup de choses et c'est ça qui est incroyable. C'est toutes les ouvertures qu'il donne. Bientôt, je vais commencer à faire le storyboard de mon court-métrage. Je viens de teaser quelque chose. Hop. Voilà, j'ai mon carré. Je vais pouvoir y insérer mon image, graffer dedans. Admettons, là, j'ai une belle plaine avec une belle végétation. Hop, machin. Je veux que ici on puisse voir la route et faire des annotations en changeant ma couleur. Hop, je vais définir que normalement, hop, ici je vais définir une flèche et écrire route. Bon, j'ai mal écrit route, c'est un détail. Mais les possibilités que ça offre sont incroyables. Là, je veux que ici il y ait de la végétation. Hop. Bon. Faut le faire d'une flèche. Hop. Végétation. Et comme ça, je peux définir comment sera mon storyboard, ce que je veux en faire à partir d'une image, dessiner la personne, faire des indications focales par exemple. Si je veux définir que ça sera un plan serré de dos, j'ai un plan serré de dos à 50 mm. Voilà. Ça va être la partie la plus pratique, je pense, moi dans mon utilisation de l'Apple Pencil, c'est-à-dire graffer mes plans. C'est-à-dire que là, j'ai défini mon plan A, donc mon plan où vous me voyez, et mon plan B, le b-roll. Pas le plus stylé des b-roll, mais un b-roll. Donc mon plan B, lui, est sur l'iPad. Et vous voyez mes mains, vous me voyez agir dessus, et voilà. Donc, pareil, je vais définir, hop, mon plan. Je sais que au milieu, hop, j'ai l'iPad. Bon, vous imaginez, il y a le petit rond, machin. Voilà. Bon, c'est mal fait, mais vous avez compris. Je sais qu'avec ça, hop, je sélectionne une partie. Je peux la déplacer, hop. Voilà. Je peux définir que, hop, mon plan sera bien centré, avec autour mes grosses mimines avec le bel Apple Pencil. Et là, il m'a fait une flèche. Aidez-moi s'il vous plaît, il y a des fois je comprends pas tout. Avec l'Apple Pencil ici, hop,
ma deuxième main là. Voilà. Bon, ici vous voyez un peu le pied de caméra. J'ai fait avec ce que je pouvais, honnêtement, là ça tient comme ça peut. Mais je pense que vous avez compris le principe. L'Apple Pencil, ça ouvre d'énormes possibilités, surtout quand on veut donner de nouvelles idées. Par exemple, là, si je veux vous donner une info en particulier sur l'iPad, par exemple que sur ma coque, j'ai la possibilité de le ranger sur le côté, hop, je fais un cercle ici, ça vous l'indique. Et moi, je saurais qu'il va falloir que je fasse un zoom à cet endroit-là. C'est des choses stupides, mais c'est pratique. La gomme, pareil, très intéressant de pouvoir et avoir une gomme précise et une gomme générale. Et pour autant, hop, je récupère tout ce que j'ai fait. C'est ça, pour moi, qui manque au papier, c'est cette possibilité de retour en arrière. Cette possibilité de rater, recommencer, ou peut-être récupérer l'ancien parce que c'était mieux. Le numérique permet ça, et même si un iPad c'est énormément de ressources, hein, je dis pas qu'il faut rien pour faire une tablette ou pour faire un ordinateur, mais ça fait des économies de papier surtout. Et même si je suis peut-être le dernier à être visé par une démarche écologique, c'est pas mal. Donc je pense que vous avez un très bon retour de l'Apple Pencil, moi dans mon utilisation. Et ok, il y a des trucs qui sont pas tout à fait réfléchis, par exemple le fait qu'on doive brancher ce petit truc, là je ne sais pas si vous allez le voir, voilà, la toute petite prise Lightning, voilà, au cul de l'iPad pour le connecter. Ok, c'est pas le plus réfléchi, mais honnêtement, une fois que c'est fait, c'est pas grave. Après il y a juste le tout petit embout, je vous mettrai un plan de coupe, le tout petit embout, tant que vous le perdez pas, ça va aller. Il y a une prise Lightning d'un côté, une prise Lightning de l'autre, vous branchez ça de ce côté-là, vous branchez un câble Lightning de l'autre côté, ça charge. Et ça charge pas 3 heures non plus, qu'il y a une mouche qui se balade par ici. Par exemple, là je viens de vous parler d'un plan de coupe pour l'adaptateur Lightning vers Lightning, et je vais marquer ici, hop, faire le plan de coupe adaptateur. Et voilà, c'est réglé. Et j'y penserai. Bon, je pense que là, si je le transcris, il y aura des fautes. Mais je pense que vous comprenez le principe, c'est que ce tout petit bâton blanc pur, il permet énormément de choses pour toutes les personnes qui détestent écrire. J'aurais aimé vous mettre un petit extrait, un avis de quelqu'un qui s'en sert énormément, ma meilleure pote Abigail, que vous voyez dans quelques vidéos, mais pas en ce moment, c'est les révisions de partiel, donc je vais pas trop l'embêter, mais si elle veut bien, elle peut laisser un petit commentaire en bas de cette vidéo, puisque je sais qu'elle la regardera, avec son avis sur l'Apple Pencil. Et je sais qu'elle utilise GoodNote pour prendre toutes ses notes de cours, faire ses fiches, etc. Et elle a une plus belle écriture que moi et elle est un peu maniaque, donc ses notes sont incroyables. Mais ouais, l'Apple Pencil a une utilité. C'est la première version, donc il ne se colle pas sur le côté de l'iPad comme ceci. Ma coque permet un équivalent, on va dire, c'est-à-dire que hop, faut forcer un petit peu, tac, voilà, le pencil est rangé, ça prend un peu plus de place, mais bon, ça reste tolérable, et surtout que voilà, là j'ai tout ce qu'il faut, hop, je vais m'en servir, j'ouvre, je pose mon gros doigt, voilà, j'ai récupéré mon truc. Toujours un peu galère à sortir.
Et voilà. J'ai récupéré ma note, je baisse mon clavier. Et on est reparti pour écrire. Bon, honnêtement, j'ai encore beaucoup de choses à découvrir de l'Apple Pencil. Sans grande surprise, je suis pas non plus un gros youtubeur tech, mais voilà, je voulais vous informer et du coup faire ma petite vidéo de la semaine, que j'ai cet accessoire et que beaucoup de choses vont évoluer sur la chaîne grâce à ça. En partie la structure des vidéos et aussi, je l'espère, faire évoluer un peu toute la partie écriture, mon écriture évidemment, pour que ça soit plus propre, plus travaillé et que taper à l'ordinateur soit moins lambda. Donc pour conclure, je vous ai informé que je l'avais. Je vais aussi vous laisser évidemment lire le commentaire d'Abby si elle le poste. Je l'épinglerai évidemment en top commentaire. Et tous ceux qui ont un processus créatif un peu particulier, je pense par exemple à ma cousine Morgane qui a aussi une chaîne YouTube qui fait qui fait beaucoup de dessins d'ailleurs, hein, c'est son métier. A pareil une très grande utilisation de l'Apple Pencil, de l'iPad aussi, hein, dans certains domaines. Donc je pense que ça peut être très très cool de regarder tout ça. Et puis je vous laisse mettre un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si vous aimez cette chaîne, et évidemment un petit commentaire sur l'Express. Et oui, je vous dis ça comme ça, l'Express, ça revient bientôt. Fenêtre ?